J'ai fait une conférence, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, à l'Action française. Et oui, la grande organisation nationaliste. J'ai fait une conférence donc à l'Action française, une conférence audio qui a été enregistrée sur Discord. Elle est maintenant disponible sur le YouTube, la chaîne YouTube de l'Action française. Alors, c'est une conférence plutôt historique. Où j'ai parlé beaucoup du 19e siècle, hein, c'est-à-dire la conséquence ou les conséquences politiques de l'échec des rébellions patriotes et de l'acte d'union de 1840 qui va mettre en place finalement, comment je pourrais dire, le nationalisme ou le clérico-nationalisme à partir finalement de la deuxième moitié du 19e siècle et qui va vraiment connaître son apogée en quelque sorte avec évidemment Lionel Groulx où finalement la pensée grouxiste va un peu se dissocier du clérico-nationalisme plutôt bonententiste du 19e siècle et va aller vers le séparatisme. Donc, c'est une espèce de radicalisation du clérico-nationalisme suite à l'échec des rébellions patriotes qui va mener au premier mouvement séparatiste dans les années 1920 du Québec. Donc, j'ai fait un peu la généalogie historique de ça. Donc, c'est plutôt de l'histoire politico-intellectuelle. Donc, pour les gens qui connaissent bien cette période-là de l'histoire, bon, ben, au pire, c'est un rappel pour vous. Et puis, pour les gens qui s'y connaissent moins, ben, voilà, c'est une manière peut-être de s'introduire à cette question-là. Comment le nationalisme canadien-français s'est déployé au courant du 19e siècle et du 20e siècle. Et également, quelle est la filiation, finalement, entre le séparatisme d'aujourd'hui, le souverainisme d'aujourd'hui, et, finalement, ce nationalisme canadien-français qui prend sa source dans le 19e siècle. Je n'ai pas fait une critique trop radicale des patriotes, bien que j'aurais pu le faire. Il faudra revenir là-dessus, hein, peut-être sur Nomos TV, hein, sur le fait que je pense que la rébellion des patriotes a été vraiment une catastrophe sur le plan politique. Hein. Ce que ça a donné sur le plan politique, c'est l'acte d'union de 1840. Et l'acte d'union de 1840, c'est la marginalisation démographique des Canadiens français. Parce qu'une fois qu'on unit le Haut et le Bas-Canada dans le Canada uni, bien pour la première fois de leur histoire, les Canadiens français deviennent minoritaires au sein de leur propre colonie. Alors évidemment, depuis la conquête, on est sous domination anglaise. Mais nous demeurions une majorité historique au sein de notre propre colonie. Et la fusion avec le Haut-Canada va faire en sorte qu'on va devenir minoritaire. Et il faut lire le texte, hein, les textes des nationalistes de cette époque-là, des années 1840-1841, qui disent « c'est fini ». La race française en Amérique est terminée, on s'en va dans le mur, c'est l'extinction, ça va être l'assimilation, etc. Donc l'ambiance est très catastrophiste et ça, c'est la conséquence directe des idéaux républicains, plutôt de gauche, des patriotes qui veulent fonder une république et qui ne comprennent pas qu'il y a un rapport de force défavorable. Hein, si vous faites des rébellions et que vous n'avez pas le soutien de la France ni des États-Unis face à l'Empire britannique, bien, vous allez vous en prendre plein la gueule. Et les patriotes, voilà, sont un peu mus, hein, encore une fois, dans le monde des idées. Ils vivent dans le... Voilà, ils sont très admiratifs, au fond, de la République américaine. Ça va très mal se finir pour eux. Ça va très, très mal se finir pour eux. Et il faut rappeler aussi que beaucoup de leaders patriotes étaient des Américains. Hein. Nelson, qui, par exemple, fait la déclaration d'indépendance du Bas-Canada, est un Américain. C'est quelqu'un qui est né aux États-Unis, c'est un anglophone, c'est un Américain né aux États-Unis, qui immigre au Bas-Canada, et puis qui va retourner aux États-Unis après la rébellion de 1838. Donc, on n'est pas dans du nationalisme canadien-français tel qu'il va se déployer après les rébellions patriotes en 1840, quand notamment le clergé va dire, vous avez vu, on vous avait dit, la rébellion contre l'Empire britannique, ça allait mal se passer. Et en effet, ça s'est très mal passé et ça s'est terminé par l'acte d'union. Et tout ça était prévisible. Ça renvoie un peu aujourd'hui aux péquistes et aux souverainistes hein, qui veulent des référendums sans arrêt, qui ne comprennent pas que les référendums affaiblissent la position constitutionnelle du Québec, puisque finalement, ça donne du grain à moudre aux fédéralistes. Ça démoralise tout le monde pendant 25 ans. Et voilà, et ça démoralise tout le monde pendant le 25 ans, ce qui a été la conséquence des rébellions. Hein. C'est pour ça que pour moi, le Parti québécois est vraiment l'héritier des patriotes de 1837-38, et pour moi, c'est une référence qui est négative. Puisque c'était des républicains qui vivaient dans un monde d'abstraction. Hein, la République, les institutions américaines sont très bien, mais ça n'avait pas de lien avec notre situation réelle. C'est la même chose avec les péquistes. René Lévesque fait un référendum qu'il sait qu'il va perdre. Ça va entraîner quoi? Ça va entraîner un momentum politique pour le Canada pour nous imposer
la Confédération, le rapatriement constitutionnel plutôt de 1982. Donc, en 1837, rébellion par la gauche républicaine, ça donne 1840 l'acte d'union. En 1980, référendum inutile par René Lévesque, qui donne quoi? Qui donne le rapatriement constitutionnel de 1982. À chaque fois que la gauche républicaine prend le contrôle de notre avenir politique, ça nous mène dans le mur. Et c'est pour ça que je dis que si on veut être, comment je dirais, logique et cohérent d'un point de vue historique, il faut voir les gens qui nous ont fait avancer, et ces gens-là appartiennent à la droite nationale.